Bonsoir à toutes et à tous, c'est ici en Moselle que 4 nouveaux binômes vont se défier. Pendant 5 jours, ces candidats verront le département comme ils ne l'ont jamais vu. Ils vont faire de l'autostop, dormir chez l'habitant, mais surtout se confronter aux autres. Leur mission, être les plus rapides. Soyez les bienvenus dans Objectif Moselle, saison 2. Cher binôme, 6e course déjà de cette aventure. Et vous l'avez vu, les Bleus ne sont plus parmi vous. Malheureusement, Clément s'est blessé. Il ne disputera pas cette course. En attendant l'avis du médecin, bien sûr. On est un petit peu perturbé par ce qui vient de se passer pour notre ami Clément. On ne sait pas trop la suite de l'aventure, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour eux, on est un peu dégoûté, très dégoûté. Un peu désorienté, on va y aller quand même, on va tout donner, même pour eux quoi. Au classement, en attendant le retour au nom des Bleus donc, les jaunes sont largement en tête avec 14 points. Les rouges se placent deuxième avec 5 points. Derrière, le duo d'inconnus est à la traîne avec seulement 2 petits points au compteur. Les jaunes, les jumeaux, dans quel état d'esprit vous êtes à l'aube de cette 6e étape avec autant d'avance au classement? Je pense qu'on prend les épreuves une par une et peu importe le classement, 0-0 balle au centre, on va tout donner encore aujourd'hui. On sait que c'est des épreuves à points directs et que c'est des épreuves qui nous réussissent plutôt bien. Donc on est confiant, mais on reste quand même toujours lock-in, comme j'aime dire, ou focus sur le présent et ce qui va se dérouler maintenant. Les verts, les anonymes, Marine et Lorraine, forcément c'est beaucoup plus compliqué. Pour vous, peu de points. Pour le moment, est-ce qu'il y a urgence cet après-midi? Non, peu de points en tout cas sur les épreuves là d'après-midi, mais on est parmi les premières aussi en rapidité le matin, on sait que ça peut valoir beaucoup de points aussi à la fin et que les cartes sont encore complètement. On ne se laisse pas abattre, tout peut changer je pense. Donc, Rien n'est joué, il reste de nombreux points à prendre, tout à fait. Et dès cet après-midi, d'ailleurs, seulement il vous faudra un mental d'acier et une patience de fer pour gagner cet après-midi. Vous allez prendre la direction du rocher de Diane, à Roppwiller. C'est là-bas que vous trouverez l'adresse de l'arrivée finale. Seulement voilà, pour accéder à ce rocher, il faudra marcher. Marcher à deux comme si vous n'étiez qu'une seule et même personne. Vous découvrirez exactement ce qui vous attend sur place. Morgane, Margot, vous êtes du genre patient dans la vie? Pas trop, non. Pas trop, mais on y travaille. On va se dépasser. Ça va être le moment de... C'est au niveau mental que ça va se jouer, donc on va se surpasser quoi. C'est ça. Et il faudra se surpasser pour gagner aujourd'hui. Physiquement, moi, je me sens barbouillée. Je me sens barbouillée parce que les œufs, ils ont eu du mal à passer. Genre vraiment, je me contrôle pour pas trop renvoyer et tout ça. Je me sens pas le plus en forme pour ce début d'étape, on va pas se mentir. Ouais. Les Verts, je ne vous ai pas oublié. Forcément, vous allez avoir un handicap suite à votre défaite de l'épreuve lors de la course précédente. Pas de danse ridicule, ni de bouée autour de la taille, mais quelque chose qui peut vous ralentir si vous n'avez pas de chance. Est-ce que vous êtes plutôt chanceuse dans la vie? pas mal chanceuse. Pas mal chanceuse. Marine, je vous ai vu faire non de la tête. Je suis pas toujours celle qui réussit à avoir les... on va dire la chance de mon côté, mais on va dire que la chance va tourner aujourd'hui, juste pour l'aventure. J'espère qu'elle va tourner du bon côté pour vous. Voici un dé. Il peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi. En fait, quand j'en sors le dé, je vois que ça va être du hasard. Donc là encore une fois, je me dis mais c'est pas possible, quoi. C'est de nouveau la chance qui va nous sourire ou non. Pendant l'intégralité de cette étape, à chaque fois que vous devrez monter en voiture, vous devrez lancer le dé une fois que vous avez trouvé votre conducteur. Si vous faites entre 1 et 3, 3 compris, vous ne pouvez pas monter dans la voiture, il faudra en trouver une autre. Si vous faites 4 ou plus, 4 compris, vous pouvez monter dans la voiture. Elle dit qu'elle est poisseuse, mais moi je suis pas mal chanceuse en fait. Et pas au dé en plus, donc... La règle est simple, est-ce qu'elle est comprise? Tout à fait. Je vous remets le dé. À lancer donc avant de monter Merci. dans chaque voiture. Bonne chance. Je sais pas si je veux dire merci. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. La patience et l'abnégation seront des atouts de taille pour l'emporter aujourd'hui. On se retrouve ce soir. 3, 2, 1, c'est parti.
Vas-y Marine. La 6e course de l'aventure est lancée. 7 points seront distribués ce soir, dont 4 au premier binôme à passer la ligne d'arrivée. On a tous peur de tomber maintenant. Ouais, c'est clair. Ah bah, ça serait con. Vous travaillez juste une des deux qui pourrait avoir peut-être une voiture. Les gens là, Ah vas-y, ils vont rester là. c'est mort, on fait une visite. Alors que Rouge et Verte foncent vers le parking de la citadelle, les jaunes, eux, sans hésitation aucune, interceptent la première personne qu'ils voient. Il y a combien de temps à pied d'ici? 10 minutes. Il nous dit qu'il habite à 10 minutes, donc là on réfléchit quand même un petit peu à si est-ce qu'on va partir avec lui ou si c'est pas mieux de prendre quelqu'un d'autre. Et c'est à combien de temps de route, vous savez? C'est à combien de temps de route d'ici? On a été emmené par la première personne à qui on a parlé, Robert, qui traînait aux abords. On a même la chance qu'il court un petit peu avec nous pour aller jusqu'à sa voiture. Incroyable, les jumeaux ont fait à peine 10 mètres depuis le lieu de départ avant de trouver un chauffeur. Bel exploit. Moi j'aime bien par rapport à la chance dire que chance égale opportunité fois préparation. En tout cas c'est une petite formule qu'on peut utiliser pour quantifier la chance. Et je pense qu'effectivement on a une part de préparation avec le fait de déjà faire du stop dans la vie, etc. Et puis certaines opportunités peuvent se présenter à nous ou pas, comme par exemple le fait qu'il y ait des gens autour du plateau et donc qui ont déjà vu qu'une émission se déroule et que c'est des gens plus faciles à aller chercher. En contrebas, Margot et Morgane parlementent. Et c'est vraiment une course contre la montre. Là, on est tous sur le. On est tous au même endroit et là c'est décisif. On descend de la citadelle, on trouve une voiture qui nous amène directement au lieu de l'épreuve. Vous en avez beaucoup des clés. Ah, merci beaucoup. Ah, le coffre, il est grand le coffre. Les autres binômes sont super forts, je vous ai vus au loin, je me suis dit bon, je tente. Merci en tout cas de participer avec nous à l'aventure. C'est quoi vos prénoms? Isabelle. Karine, enchantée, Isabelle et Karine. Au même moment, les inconnus se dirigent à leur tour au pied de la citadelle. Est-ce qu'ils sont là? Tac tac tac, bonjour. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous emmener au rocher de Diane? Je vous remercie. Merci. C'est Rob-Villers. C'est le rocher de Diane et vous pourrez revenir tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment une course. Je vous remercie quand même. Merci quand même, messieurs, dames. Merci, au revoir. Au revoir. On y va. 10 minutes from here. It's a running course for the Television, French television. It's not too far. Can we leave us? Drive in the city. It's just next to Yes, we have to take a car. just a car. It's 5 From here to Rob-Villers, 10 minutes. Yes, 10 minutes. Yes. Ah, attendez, on serait 2, 3. On trouve une voiture en bas de la citadelle. Je lance le dé pour voir déjà. On n'a pas plus, on est obligé de lancer le dé pour savoir si on peut monter, c'est pour ça. Tu fais toi? Moi personnellement je ne suis pas quelqu'un de très chanceuse, donc j'ai tout misé sur elle, c'est-à-dire à chaque fois qu'il fallait lancer le dé sur l'aventure, C'est moi qui ai lancé. Avant d'embarquer, Marine et Anne-Lorraine le savent, elles doivent effectuer un jet de dés. 4 au plus et elles peuvent prendre la route. Sinon, elles devront trouver une autre voiture. Yes, ça serait bon. Merci madame. Hop, c'était parti directement au lieu de rendez-vous. Désormais, tous les binômes font route vers Rob-Villers et le rocher de Diane. Là-bas, pour savoir où me rejoindre ce soir, une mission les attend. Chaque candidat va devoir piocher au hasard une bande. Il y en a 3, toutes de tailles différentes. Dessus seront placés à leur guise 2 palets. Les candidats devront tenir leur bande à l'extrémité sans les faire tomber, sous peine à chaque erreur d'1 minute de pénalité. Sachant que le trajet à pied aller-retour jusqu'au rocher dure plus de 30 minutes, les nerfs risquent d'être mis à rude épreuve. Waouh. L'accélération. Il y a des chevaux, hein? Ah oui. Ah. Sympa, des frères jumeaux en plus. Ouais. Trop fort. Quand on arrivera là, on sait qu'on va devoir faire preuve de patience et qu'on va devoir se comporter comme si on n'était qu'une seule personne. Bon, je pense que ça ira avec Thomas. Restez serein et zen. Oui, c'est ce qu'il disait. Ça c'est important. Le chauffeur des jaunes, Robert, ne croit pas si bien dire. Attends, on aurait dû les poser en... Oui, non, et ça dans l'autre sens là. À ce moment-là, moi je me dis, ça n'a pas l'air si compliqué. Au final, ça va le faire. on perd du temps là, allez. Bah oui, mais il faut que tu comprennes la consigne. Faut bien l'attendre, peut-être. Justement je mettrais comme Non, ça. tu dois pas la plier. On n'a pas le droit de la... Non. Il y a du vent et du coup ça fait tomber tout seul, sans même qu'on bouge. Attends. Ah c'est mort.
Regarde le vent qu'il y a. Ça s'envole tout seul. Ça s'envole. Vas-y, encore un pas. Maintenant, il faut que tu fasses attention. Voilà, donc tu mets ton pied là et tu mets l'autre pied en avance. Et après, tu as encore, attention, tu as encore une branche là qui passe. Voilà, tu mets l'autre pied. Mets l'attention. Voilà, doucement. Maintenant, c'est bon. Tu as le chemin libre. Il y a le vent, 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 il y a le vent. On va pas tendre. Purée, mais vas-y là, le vent, vas-y, purée. Je sens quand même que le vent va jouer un rôle Important. plus que décisif parce qu'on est vraiment sur un espace ouvert. Je me dis ça va être chaud de gérer l'élément parce qu'on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il y a une brise ou quoi. Bon, j'aimerais ça en plus qu'il vient de se défaire. Voilà. Attends. C'est bon? Attention, ils sont en train de glisser l'un sur l'autre. Et on peut être tout proche comme ça, regarde. Il fallait trouver du poids et le juste équilibre pour pouvoir avancer sereinement. Léon, Maël, Léon, Maël, Léon, Maël, Léon, Maël. Ça va, Marine? Ça va, je m'en laisse les défaits, mais ça va bien. On avance, on avance. S'il y a le vent, on se met dos au vent. Des meilleurs amis et des jumeaux sur une épreuve de coordination contre nous. Alors que nous, on se connaît pas. N'hésite pas à y aller là. Je pense qu'on a trouvé une très bonne technique en mettant les palets proches de nos doigts, ce qui n'est pas forcément naturel. Ça nous aide beaucoup. Attention, tu ne déportes trop. On s'en fiche des autres. On s'en fiche, on fait notre canot. Regarde juste ce truc-là. Et je pense que, je sais pas si t'es d'accord, on a trouvé un petit peu le bon combo qui faisait on était assez stabilisés et on pouvait avancer assez sereinement sans souci. Alors que les verts et les jaunes trouvent rapidement la technique, côté rouge, c'est plus compliqué. Putain, casse les sérieux. Vent de merde. Une technique, la première, c'est de marcher côte à côte en tendant la bande, qui n'est pas payante du tout. Le parce vent que ça s'agrippe sur les palets et les renverse. Tout de suite. 3 fois, on perd 3 ou 4 minutes comme ça. Par contre, pour les dépasser, c'est chaud patate. Essaie d'aller vers la droite, regarde. Vas-y, avance. Margot, On est bien ici. Vas-y, trace. Trace. Ok, c'est bien. T'es sur nous. On va le faire, vas-y. Putain. Moi, ça me soulève. Super. Tu peux avancer plus vite? Faut pas... Non, t'as pas peur? trop vite non plus. Je pense que la patience, c'est le meilleur moyen d'arriver en haut. Si eux, regarde s'ils se précipitent, ils font tomber. Coup dur pour Margot et Morgane qui font encore tomber leur palais. Les verts en profitent. Il faut dire que leur bande est bien plus courte, donc plus facile à manier. nous le moindre coup de vent, ça tombe. C'est la chance. On se fait dépasser par les vertes. Ah oui, on se fait Donc, on dépasser. décide de changer de technique et là on fait un devant, un derrière. Pour essayer un peu de cacher le vent, de faire un peu barrière. En fait, pour pas que ça tombe à cause du vent, faut le tendre bien. Tu penses? Bah oui, plus on le tend, moins le vent il aura de force dessus. Et que si jamais le vent qui était en face de nous vienne vers les palets, ça les fasse peut-être se décaler vers l'arrière de la bande plutôt que sur les côtés. Je vais pouvoir marche arrière quoi. Ou en diagonale. Mon plus grand défaut, que te diront mes amis, c'est mon manque de passion. On va la prendre, on est là pour se dépasser, non? La patience aussi, ça en fait partie. Bonjour messieurs, dames. Et elle dit bonjour aux gens. Même tranquillement, petite séance de promenade. Meuf, tu me tues. À la fin, wesh frère, ça sera. Salut tout le monde! Oh, vous êtes venus! Vous avez loupé le discours? Je suis très sociable. Je m'adapte à toutes les situations et toutes les typologies de personnes. Je peux faire un festival en camping un jour et puis être dans une réunion professionnelle avec des personnalités importantes. Le lendemain, je m'adapterai à toutes les situations. Je vais me faire violence, hein? C'est vrai. T'aimes bien ton petit confort, hein? Là, justement, je pense, moi, tout le monde pense que je suis pas capable de sortir de ma zone de confort, mais... Plus gros défaut, je suis très impatiente. Je suis mauvaise perdante aussi, ouais. Comme ça, je le mets sur le drive, Laurent, il a le plan, la veille, il met les scotch. Si on me dit on va courir, il n'y a pas de problème, on va marcher, pas de problème, je serai toujours de bonne volonté. Mais je ne suis pas une sportive de haut niveau. Voilà, je m'entretiens normalement, je fais du vélo d'appartement. C'est très logique et j'ai un très bon sens de l'orientation. Donc ça peut être aussi une force, mais je sais que la partie sportive, j'espère que le binôme aura les jambes et la tête aussi. Mais voilà, je ne dis pas que je suis la tête, mais en tout cas, je suis sûre que je ne suis pas les jambes. Au retour, on aura besoin certainement d'un covoiturage. Est-ce que vous serez partante pour participer à l'aventure, peut-être, madame? Si ça vous dit, hein, on sera là en tout cas pour le retour. Merci. J'ai mes lunettes qui tombent, c'est l'enfer. Marine, juste une seconde. Vas-y. Voilà.
Tu la connais celle-ci en plus. Comme des rois mages en Galilée. Suivez l'étoile du berger. Je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Fidèle comme une ombre. Jusqu'à destination. Il faisait beau en plus. Moi, j'ai presque trouvé la partie là agréable en fait. On a discuté. Ah ouais, c'était sympa. Et tellement discuté qu'on va tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. On dit c'est toujours tout droit, c'est toujours au plat, donc on marche. Vous avez vu une équipe jaune devant? Non, du tout. Je vous remercie. C'est bizarre. En fait, à chaque partie du chemin, on demande s'ils ont vu les concurrents. Et au bout d'un moment, les gens nous disent on les a pas vus. Et c'est là qu'on s'est dit c'est un chemin où de toute façon on peut faire que l'aller-retour. Donc s'ils les ont pas vus, c'est pas le bon chemin. Donc on est revenu en arrière. Pourtant très à l'aise, Marine et Anne-Lorraine ont manqué le coche. Elles ont perdu toute leur avance sur les rouges qui ne le savent pas encore. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il est en train de tomber, j'ai essayé de faire en sorte qu'il oui, revienne c'était comme pour ça, pas en qu'il fait. tombe, je te disais d'attendre pour changer de main. Bah oui, mais t'as pas été clair sur le fait que t'allais changer de main, donc tu me dis attends, moi je comprends pas, hein. C'est plus cher. Bah, c'est pas grave. J'aime te dire, Avec de la négativité, de toute façon, on y arrive. Coach Robert, 50 ans de foot. Il a fait. Un ancien des troupes aéroportées aussi. Donc vous, ce que vous faites là, c'est La nienote pour toi. oui. Oui, très bien. Passe-le et un coup. Encore décale un peu. Fais-le avancer. Ok, c'est bien. Reste comme ça. Fais-le avancer. Facile, Fais-le passer ici, quoi. Ce sera moins compliqué. On lui demande rien, mais dans son grand cœur, Robert descend avec nous jusqu'au rocher de Diane et parfois nous indique même la route, voire demande à des patients de se décaler un peu parce que nous, avec notre sangle et nos 2 palets, c'est compliqué pour avancer. Attends, je te baisse. Fais attention, voilà. Maintenant, essaie de rester comme ça en biais. Thomas, il lève derrière. Tranquille, vous êtes. Regarde, il y a un arbre à côté de toi. Attention, il y a un arbre. Il peut même nous donner un peu des petits conseils, donc il nous aide beaucoup en nous amenant jusqu'au rocher de Diane. Décidément, les frères jumeaux sont tombés sur une perle. Une fois au rocher de Diane, on comprend qu'on doit chercher une indication. En fait, c'est Robert qui nous dit que là-haut, il y a une ancienne fresque, donc on va voir cette ancienne fresque. À l'ancienne fresque, on trouve l'écriteau qui nous dit qu'il faut aller jusqu'à la porte de Marsal. Excusez-moi, est-ce que vous savez où c'est la porte de Marsal? Ok, d'accord. Merci. Ok, il faut qu'on y aille en caisse alors, à la porte de Marsal. En voiture, ça veut dire. Oui, en voiture. Il faut qu'on aille en voiture jusque là-haut, nous. Mais c'est à 100 km. Ouais, c'est possible. Il faut qu'on fait beaucoup de kilomètres dans les après-midi. Vous allez faire comment? On va trouver des voitures. Ah ouais? Allez, un détendu. On fait ce qu'on peut, Merci. Ouais, vas-y. À ce moment-là, on perd un peu notre calme, hein, quand même. C'est une épreuve de patience, on savait que ça allait jouer dessus et en fait on s'est pas assez concentré dessus, on aurait dû se focaliser sur le fait qu'on nous a averti que ça allait être sur la patience et on aurait dû s'attarder là-dessus. On est obligé de faire comme ça. Ouais, mais moi je peux pas aller plus haut que ça. Regarde. Ouais. Ah, putain, on devrait faire l'inverse. On savait que ça allait arriver donc on aurait dû se préparer à ça, se dire avant ça va arriver, on le sait qu'ils vont tomber de toute façon. Ouais. On le sait, donc on s'est pas, je pense, mentalement assez préparé à ça. Ah ouais, non mais là c'était chaud. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Là c'était chaud. Pour les 2 amis, malheureusement les erreurs s'enchaînent. Est-ce qu'on monte par là? Sur les racines ou... Ah ouais. Bah oui, j'ai pas regardé. On fait quand même tomber les palets, on s'énerve de plus en plus, après c'est un engrenage. Donc on est impatient, donc ça retombe. Y'a rien. Putain, Margot. Qui arrive. C'est cool. Arrivé. Hors de Marsal. Port de Marsal. Après de très longues minutes de marche et d'attente, les rouges arrivent enfin à mi-chemin et prennent connaissance du lieu d'arrivée. En faisant demi-tour, ils croisent les vertes qu'ils croyaient devant eux. Oui, attends. Oui, désolé. Attention, va falloir le tendre, je sens pas le... Je sais que le papier est certainement sur le rocher, mais le rocher est très très grand, donc on fait le tour, on va au-dessus, etc. Et finalement, il était caché sous la roche. Je trouve le papier pendant que t'es en haut. J'ai trouvé un papier! Donc je te crie, j'ai trouvé! Je sais pas si tu m'entends, mais voilà. Je t'entends et je te dis, c'est dangereux là où je suis, 2 minutes! 2 minutes pour descendre. C'est arrivé porte de Marsal. Marsal, je sais pas comment on dit. C'est à Metz, c'est ça? En attendant, j'ouvre le papier pour avoir l'information et je vois la porte de Marsal. Et Marsal, je me dis, on l'a vu sur la carte, ça, quand on était allé à la première épreuve. Porte de Marsal, oui, c'est le musée du sel. Le musée du sel, Marsal, c'est à côté de là où on était. Sur celle où on était la dernière fois, ça marche. Anne-Lorraine a vu juste, c'est dans ce petit village du Saulnois, logé à côté de Vic-sur-Seille,
que j'attends les candidats. Dressée à l'entrée du village, la porte de Marsal est un vestige de puissance et de sel. Autrefois, elle gardait l'accès à la cité fortifiée, cœur de la production salinière du Saulnois. Sous ses arches passaient les marchands, les soldats, les convois d'or blanc. Aujourd'hui encore, elle veille, massive et silencieuse, témoin d'un passé où le sel valait plus que l'or. Ici, chaque pierre raconte l'histoire d'un territoire façonné par la terre, l'eau et le temps. Sur le chemin du retour, les jaunes, eux, ne savent pas précisément où se trouve l'arrivée. Ils comptent sur leur partenaire du jour, Robert, qui visiblement risque de ne pas beaucoup les aider. De quoi? Marsal. Marsal. MARSL. Il a dit vers Metz, mais on ne sait pas exactement. Alors là, par là un peu. Attends, quel chemin on a pris pour venir? Robert, on va par où? On lui a demandé de regarder sur son GPS, on a vu que c'était à environ 70 km ou un peu plus peut-être. Et donc à ce moment-là, on a entendu dire ah oui, c'est loin, etc. Donc le doute est plane au-dessus de nos têtes. Après, c'est vous qui allez le faire. Regardez bien. Vous en verrez d'autres si vous pouvez leur mettre des bâtons dans les roues? Non, oula, parce que là ça m'a l'air galère, non? Là c'est glissant, hein, meuf. Les cailloux, ça va le faire. Parce que là il est très glissant celui-là. Là ça va, il y a un peu d'accroche. Juste derrière, la galère continue pour Margot et Morgane. Il va tomber, ouais. Ouais, tant pis. Putain, fais chier. Les inconnus en profitent pour les dépasser une seconde fois. On voit qu'ils font tomber à plusieurs reprises les palets, et donc ils sont immobilisés. Courage les copains! Courage à vous! On profite de l'immobilisation pour accélérer un peu, passer devant. Nous on fait pas tomber. Quelques dizaines de mètres plus loin, ça y est, fin de mission pour Marc et Thomas. Et Robert, bien sûr. Merci. Formidable. C'est bien mal. Une fois arrivé jusqu'au parking, on lui demande si il accepte de nous emmener jusque là-haut. Robert, c'est possible pour toi de nous emmener à la porte de Marsal? C'est à 77 km ici. Oui. Bah à toi de voir si c'est possible ou pas. Pour toi. Après, on sait que tu aimes bien l'aventure, tu vois. Il nous dit qu'il doit faire le plein, que c'est compliqué. Ok, bah nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Finalement, il accepte et nous allons tous en chœur gaiement jusqu'à la porte de Marsal. Décidément sacré Robert, le taxi des jaunes depuis le départ accepte de les emmener à Marsal. C'est à plus de 90 km de leur position actuelle, soit plus d'1h30 de trajet. Juste impensable. Étape par étape, pour assurer le coup. Yes. Il fallait, avant les rouges, atterrir sur le parking pour attraper quelqu'un qui sortait de la rando. Parce que sinon, potentiellement, on pouvait attendre, à mon avis, assez longtemps. Je dois aller à Colmar et j'ai pas le temps là. Vers Colmar c'est où? Vous pouvez nous ramener jusqu'à une route passante là, juste? Il faut trouver une voiture parce qu'on est crevé. On a dû marcher à deux, coller à deux. En insistant, Marine et Anne-Lorraine persuadent cette conductrice de les avancer. Encore faut-il réussir à faire 4 ou plus. Oh, il y a le vent! 6, 1, 2, 3, 4. Yes, c'est bon! Allez! Merci, madame! De toute façon, elle devait passer par Beach. Et bon, bah, Beach, après, tous les chemins mènent à... Non, pas à Beach. Beach amène à tous les chemins, normalement. Si, on est près de Beach, madame. On est à une dizaine de kilomètres de Beach. Moi, je m'arrête là-haut pour faire le plein. Vas-y. Attention. Pas grand monde dans les rues. On se dit qu'on va toquer aux portes. Peut-être qu'on aura une chance, que quelqu'un va nous ouvrir et va pouvoir nous emmener. Là. Là, ok. Vous vous rendez compte? Ouais, bah oui, on doit faire en plusieurs stops, hein, j'imagine, mais si vous pouvez nous avancer au maximum, ça serait super. Je vais vous ramener à Beach. Hein. On leur demande, ils nous disent qu'effectivement c'est à 1h30, que c'est trop loin, mais qu'ils peuvent nous amener quand même sur Beach, nous ramener sur Beach, où là on aurait un peu plus de chance pour faire du stop. Vous iriez pas jusqu'à Marsal par exemple? Marseille. Marsal. Non, c'est plus court. Allez, roulez jeunesse. C'est quoi votre prénom? Lucien. Lucien? Bonjour Lucien. Bonjour Lucien. Moi c'est Margot et Morgane. Ah, c'est Morgane. Et ça y est, tout le monde est sur la route. En première position, les deux frères vont connaître une mésaventure. S'ils ont su garder le même chauffeur depuis le début, ils avancent dans la mauvaise direction. On va voir ce qu'il va nous mettre. Tu peux direct faire rentrer, je pense. Ouais. On va tape peut-être Moselle après parce que vous avez fait un peu plus loin. Ah oui, taper là. Mais Moselle. Espace Moselle. Là, on se regarde un peu avec Marc et on se dit ah bah mince, là on a quand même perdu du temps sur cette opération où on se dirigeait pas directement vers le point final. Aïe, les dés sont relancés. Avec cette erreur, une fenêtre de tir s'est ouverte pour vert et rouge.
Maintenant, vont-ils en profiter ? Sur les routes de Moselle, vertes, jaunes et rouges doivent me rejoindre à Marsal. Les Bleus, eux, ont dû déclarer forfait pour cette étape après un problème médical. À l'arrivée ce soir, 7 points seront quand même distribués, 4 pour les premiers, 2 pour les deuxièmes et 1 pour les troisièmes. Alors qu'au classement les jaunes dominent de la tête et des épaules, il est presque vital maintenant pour les 2 autres binômes de performer aujourd'hui. Vous devez aller jusqu'à Marsal, vous savez, le musée du sel. C'est assez loin et on devrait aller vers Sarreguemines ou Sarrebourg en tout cas. Ah ouais, non, là je pourrais pas du tout. C'est quand même très loin. C'est à l'autre bout du département. Il n'y a pas de grosse route qui va d'un coup, soit il faut passer par une autre grande ville, soit il faut que quelqu'un nous emmène direct. Sinon vous nous ramenez jusqu'à Marsal directement et vous faites partie de l'émission jusqu'au bout, vous nous faites gagner. Et après on vous paiera un repas. Au travail. Et on aimerait aller vers Sarreguemines ou Sarre-Union, je ne sais pas par où vous allez, mais juste nous rapprocher. Vous allez à Sarreguemines? Non, vous venez? Ou vers Sarre-Union? Nous rapprocher au maximum? Au centre-ville, vous n'êtes pas dans la même direction. Je vous remercie quand même, Léa. Marine arrête, parce que Anne-Lorraine avait perdu à la fois humaine au bout de 10 voitures. Marine arrête, combien de voitures, Marine? Beaucoup de voitures. Vers Sarreguemines ou Sarre-Union, on aimerait juste que quelqu'un puisse nous rapprocher et nous ramener. Ça vous dirait pas de faire partie de l'émission et nous emmener? Ils sont tous de Beach. Quand on est à Beach, on reste à Beach. C'est de père en fils et de... Voilà. Si pour Marine et Anne-Lorraine les minutes défilent sans succès, côté rouge, on patine aussi. Please. Oh, il m'a regardé. On nous dépose sur le rond-point de Sarreguemines. On doit aller direction Morange. Donc là, c'est un peu compliqué encore une fois. On sent que un peu de tension quand même entre nous. On n'arrive pas à gérer le stress. Excusez-moi, on participe à une course et on aurait besoin d'aller sur Sarreguemines. Oui, bah, je vais à Sarreguemines. Ah, vous y allez? Ah, c'est super. Bonjour madame, moi c'est Morgane. Enchanté. Merci, c'est super gentil. Hein. Et au revoir, bonne journée, bon week-end. C'est où qu'on va? Bah, Sarralbe. Les minutes passent, les voitures s'enchaînent et les voitures passent et voilà, s'enchaînent. On arrive à arrêter personne ne s'arrête. Pourtant, on essaie de rester souriant, positif, mais c'est vrai que c'est... Oui, mais je pense qu'on a une énergie à ce moment-là qui fait qu'on n'attire pas non plus les voitures à nous au final. Je suis en train de me décourager un peu. Bah, pareil. On est saoulés, on est impatients, on n'a pas la bonne énergie à ce moment-là. Au même moment chez les jaunes, Marc et Thomas s'aperçoivent enfin qu'ils font route vers la mauvaise direction. La direction ouest. C'est posé dans le cadre. Lui, sur son GPS, il avait rapidement vu que c'était vers Metz, il disait. Donc on prend l'autoroute direction Metz. Et au bout d'un moment, nous, on n'est quand même pas très rassurés. Et on lui demande si c'est possible de mettre un GPS vers la position exacte. Et là, le GPS nous dit qu'il faut prendre la prochaine sortie de l'autoroute. Donc là, non, on devrait arriver, si tout est bon, à 19h19. Hop, allez, c'est parti. Je suis psychologue dans l'éducation nationale, donc je travaille actuellement dans 2 collèges. Mes missions principales, c'est de m'occuper de l'orientation des élèves, de m'occuper des élèves qui peuvent être en situation de handicap ou en difficulté avec l'école pour essayer de proposer des adaptations pour que la scolarité se passe au mieux. J'utilise le jeu de cartes en donnant le jeu de cartes à l'élève et je lui ai demandé de trouver des cartes qui pour lui reflètent ses qualités. Le but c'est surtout de l'utiliser pour monter un peu l'estime de soi. Le fait de passer par un média, qui est donc le jeu de cartes, ça aide à ce qu'ils oublient un petit peu le jugement, tu vois. Moi mon travail c'est d'être psychologue du sport et préparateur mental pour les sportifs, faire des entretiens avec des sportifs pour les aider à améliorer leur bien-être et leurs habiletés mentales pour mieux performer dans le sport. Ma spécialité c'est l'anxiété de performance, donc c'est de réussir à gérer le stress, même dans les moments de pression comme lors des matchs et des compétitions importantes en jeu. J'ai écrit 5 livres que j'ai vendus à 20 000 exemplaires. C'est toujours une question de perception en matière de stress et ça il faut bien le retenir. C'est que tu as la perception d'avoir ce niveau et tu as la perception que tu devrais avoir ce niveau. Et donc en gros ce que tu te dis c'est que tu n'es pas à la hauteur en gros. Il y a des concepts en psychologie sociale qui expliquent comment est-ce qu'on peut plus facilement transformer un non en un oui, on peut dire. Ça va aussi peut-être nous aider à avoir des petites techniques de manipulation pour avoir plus de chances d'être pris en stop ou hébergé. Avec parcimonie pour pas que ça se voit trop non plus qu'on est en train d'utiliser ce genre de concept. Alors que les jaunes bifurquent pour se diriger enfin vers Marsal, Marine et Anne-Lorraine sont toujours sur le bas-côté. Le sort s'acharne. Putain, mais on va jamais trouver, hein. Je sais pas quoi faire en fait. S'il vous plaît, monsieur. Vas-y. Il faut très longtemps pour aller à Marsal.
On doit dormir à Marsal. Moi, perso, je me sens pas de sonner chez des gens très tard à cause des enfants qui peuvent dormir, qui peuvent s'effrayer, etc. Je dis, on va abandonner. Vraiment, on est les dernières là, tout le monde est passé et personne ne veut nous prendre. On est désespérés. Vous connaissez personne sur le chemin? À téléphoner peut-être, on reste dans le coin, s'il vous plaît. Je vous remercie au moins ça, merci beaucoup. Voilà, tout le monde va appeler un ami, au bout d'un moment on va trouver. On est désespérés. Ah bah non, il faudra passer sur le cœur. Hein. Moi, j'abandonne pas. C'est pas dans mon tempérament, c'est pas dans ma personnalité. Au fond du trou, la résilience de Marine va finir par porter ses fruits. Ok? Regarde, je suis en train de prendre son kebab, jusqu'au bout, j'ai s'il vous plaît, vous allez nous le faire, vous allez descendre au kebab, je vous ramène à Marseille. Et là, je vois un petit kebab, je me dis allez, je rentre dedans. Je fais un appel général à tous ceux qui sont là en me demandant si, voilà, en montrant qu'on était désespérés, qu'il fallait vraiment qu'on puisse aller à Marsal le plus vite possible. Et là, j'ai un militaire qui est juste derrière moi, qui me regarde et je vois qu'il hésite. Je vois qu'il y a une petite brèche, qu'il y a une petite faille quelque part. Il nous dit oui pour 1h30 de route et il faut encore jeter le dé. Yes, 5. Ah ouais. Et là, je me dis, est-ce qu'il va pas changer d'avis encore? Parce que... Non, moi, je suis vite rentrée dans la voiture, comme ça, je me suis dit... Ah ouais, il lui a pas laissé le choix, il a mis le kebab dans le corps, il a même pas mangé son kebab. Alors que les inconnus embarquent direction Marsal, les meilleurs amis enchaînent les voitures. Ouais, en fait, on doit faire du stop et tout, et vu l'heure, sinon on va devoir dormir ici, dehors, quoi. C'est un peu galère. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, pas de soucis. Margot, ramène! Purée. J'arrive. Ah, c'est vrai, on peut monter avec vous? Ah, trop bien. Merci beaucoup. C'est top. On a tellement galéré aujourd'hui que... On est épuisé, on a... On est épuisé. Ouais, j'ai pas ma gourde. Non. Bah, j'ai plus de gourde, meuf. Bah, j'ai la bouteille. On utilisera la bouteille. Ouah, je suis dégoûté. On utilisera la bouteille. Un peu dégoûté, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais à ce moment-là, n'importe quoi peut me faire craquer. C'est abusé. Moi, quand je roule, tous les feux sont rouges. Celui-là, il est H24 vert. C'est un délire. On trouve un conducteur qui doit... Voilà, un homme un peu mystérieux qui doit aller en Allemagne et qui au final, je ne sais pas pourquoi, décide de nous faire demi-tour et de nous amener. Très gentil. C'est bon? Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Je vais avec ma meilleure amie. À quelques kilomètres seulement de Marsal, Margot et Morgane trouvent enfin un bon samaritain pour les emmener à destination. S'ils ont dû changer de conducteur à de multiples reprises, ils ont des raisons d'y croire car les vertes ont été arrêtées longuement à Beach et les jaunes se sont trompés de route. Encore une fois, l'issue s'annonce plus qu'incertaine. Là, moi, je suis très hésitant sur là où est-ce qu'on en est dans la course en termes de position parce que on a eu un petit couac au début parce qu'on se dirigeait vers Metz. Moi, je pense qu'on est dernière. Moi, j'ai mon optimisme qui est toujours jusqu'au bout, donc peut-être trop, mais voilà, qui fait que j'y crois toujours jusqu'au bout. Et donc, dans la voiture, là, à ce moment-là, je me dis, ok, on a attendu pendant 1 heure, on était coincé à Beach, mais le monsieur, il nous ramène directement là-bas, il y a quand même 1h20 de route. On va trouver un militaire super sympa qui va nous ramener jusqu'au bout du bout. On a fait tout le trajet en une fois, donc Karim, il ne peut pas être filmé, mais franchement, il gagne à être connu. Ouais, c'est le seul bonhomme sympa de Beach. Ah, c'est là. C'est là? C'est là? Oui. C'est là? On s'arrête là? Oui, c'est là, c'est là. Ah, merci. Là, la porte. Ah, merci. Merci vraiment 1000 fois. Je vous remercierai jamais On assez. pensera à vous quand on gagnera. Au revoir. Excellente journée à vous, monsieur. Allez les rouges, c'est la fin. J'ai tout donné, j'ai tout perdu. Sache-le. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma gourde, j'ai perdu ma casquette, j'ai perdu mon sang-froid. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Étape difficile cet après-midi. Ça fait beaucoup, on est là. Oui, un peu de désespoir, mais on arrive à destination finalement, donc ça va. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand on arrive à la porte de France de Marsal, on se dit de toute manière, on a encore une fois beaucoup de retard sur les autres. Effectivement, c'est la 3e place et donc dernière place qui rapporte quand même 1 point. Toujours bon à prendre. C'est vrai.
Bravo. Avec le sourire. Bah oui, bravo. C'est terminé, fin de course pour vous. Félicitations. Merci. Bravo, bravo. Bravo, elle. Venez. Vous pensez être en quelle position? Moi, je vais prendre le pari qu'on est premier. Moi, mais je vais sans prendre ce certitude. pari, même si on est peut-être loin, mais je vais prendre le pari qu'on est premier. On a peut-être une chance, si d'autres ont eu des difficultés, d'avoir rattrapé un peu le retard. On est un peu hésitant entre la première et la deuxième place, mais on prend quand même plutôt le pari de dire qu'on est premier parce qu'on a la chance d'avoir Robert qui nous a emmenés du début à la fin. Eh ben, vous êtes premier une troisième fois dans Objectif Moselle, troisième étape, félicitations. Donc 4 points à la clé, ça fait en tout 18 points. Jean nous annonce qu'on est premier, on est encore une fois très content, très fiers et on célèbre ça à notre manière. Je sais pas comment ils font pour à chaque fois avoir la chance de trouver la bonne personne qui les ramène au bout. C'est du talent. C'est incroyable, il y a un peut-être. talent, il y a un truc. Ils sont forts. Allez, deuxième, vous êtes deuxième, bravo. Bravo à tous. Moi là. Là, on est content. Ah ouais, là on est contente quand même. On a persévéré. Ah, tu as beaucoup persévéré. Et pas pour rien, voilà. Ça nous a montré que ça valait toujours le coup en tout cas de se battre jusqu'au bout. C'est compliqué d'être encore concentré avec autant d'avance pour la suite de l'aventure. Comment vous l'abordez? Moi, j'ai pu remarquer qu'il y a des moments où je me disais, bon, on a déjà des points d'avance et que ça Est-ce qu'on pouvait être relâche un compliqué. peu? Ouais, j'ai eu l'impression de relâcher un peu par moment. Mais j'essaie quand même au maximum de prendre chaque étape par étape et d'avancer comme ça. À l'heure actuelle, la cohésion reste plutôt bonne, mais j'ai envie de dire, et d'après mon expérience sportive, que dans les équipes qui gagnent, tout va toujours bien, mais dans les équipes qui perdent, c'est plus compliqué. En tout cas, là, vous avez un matelas très confortable avant la 7e étape demain. En plus, journée royale pour vous, vous avez gagné l'épreuve d'aujourd'hui, donc ce soir, c'est confort, pas besoin de chercher un hébergement. Un autre matelas royal. Un autre matelas royal, et en parlant de royauté, justement, vous allez vivre la vie de château. Oh. Ce soir, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Profitez bien et à demain. Merci beaucoup. Fin de journée pour tous nos candidats. Avec cette nouvelle victoire et ces 4 points récoltés, Marc et Thomas creusent encore un peu plus l'écart au classement. Les Rouges restent pour le moment deuxième, 2 petits points devant le duo d'inconnus. Désormais, l'heure est venue de se reposer. Si pour les frères jumeaux vainqueurs de l'épreuve du jour à la Citadelle de Beach, un confort de choix les attend, les 2 autres binômes vont devoir faire du porte-à-porte. Là, il y a la porte bleue, elle me dit bien de sonner pour eux. Il n'y a pas de sonnette en fait. Donc on passe la porte, on s'avance vers le village, on voit 1 ou 2 maisons sympathiques, on trouve pas trop de sonnettes, on essaye à peine de toquer à la première maison et on voit une petite voiture qui arrive, la fenêtre ouverte avec un petit garçon là de 10 ans, son papa, qui nous sourit, qui par eux-mêmes nous demande si on a besoin de quelque chose. Est-ce que vous connaissez des gens qui seraient assez sympas pour nous héberger pour la nuit? C'est vrai? Vous pouvez? C'est vrai. J'ai envie de pleurer, excusez-moi, ça fait. Et là, le petit garçon qui dit du coup. Il me dit nous. Bah nous. sans demander à son papa, évidemment. Hein. Je pense que. Je peux pleurer, voilà. Oh, ça fait. C'est vrai, on est vrai, vous êtes d'accord? C'est Mims. Ah, c'est un truc par rapport au sel. Ah, bah c'est ça, putain. Il y avait écrit des musées du sel, je sais pas quoi, quand le gars il a regardé sur Maps. Oui, bah ouais, c'est ça. C'est qui ça? C'est mignon. Bon, par contre, je pense pas qu'il y ait d'hôtel ici. Bah viens, on va demander là, hein. On demande? Bah on va dire, hein. De toute façon, là va falloir y aller, hein. On a même pas 1 heure. Hein. Après il fait nuit, c'est la mort. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. On participe à une course, Objectif Moselle, je ne sais pas si vous connaissez, là on participe à la saison 2. Je crois que c'est la recherche de logement la plus simple, on peut pas faire plus simple. Hein. Ouais, on peut pas faire plus simple, on fait 10 pas, on passe la porte de Marsal, on tourne la tête à gauche. On voit Emmanuel. On voit Emmanuel, une dame qui se balade et on lui demande bonjour, on participe à Objectif Moselle, est-ce qu'on peut dormir chez vous? Donc voilà, on se permet de, si vous aviez quelque chose pour nous aider, on n'a vraiment pas d'argent, pas de portable, rien. Et en fait on part le lendemain tôt pour faire les autres étapes, les jours qui restent. Et voilà, on cherche. On vient d'arriver à l'instant dans le village. Et voilà. Bon, allez, venez. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Bah, ouais, trop gentil. On est trop chanceux là. Au bout de quelques minutes seulement de recherche, Vert et Rouge trouvent un toit où dormir. Une bénédiction pour les 2 binômes après une journée très éreintante. De leur côté, les jumeaux vont plonger dans l'ambiance élégante du château de Mény, à Vic-sur-Seille, incarnation de l'art de vivre à la française.
c'est parti. Suivez-moi. Ok, on suit. Oh. C'est vrai que le confort, c'est aussi un confort mental pendant l'après-midi de se dire bon ben une fois que ça c'est fini, moi je suis tranquille, j'aurais pas besoin de chercher à me loger. Sachant que en plus la première nuit ça a été quand même assez compliqué à Forbach pour nous. Voilà, bienvenue au château. Ok, wow, un divan. Un divan, c'est très rare de nos jours. Ouais. Vous êtes dans un château, messieurs. C'est vrai. Donc c'est très tendance. Voilà, Oui. donc vous avez votre chambre à coucher qui est ici. Vous avez votre toilette, salle de bain avec le nécessaire de très bien, à votre disposition. Ça fait vraiment bien château. Avec des dorures dans les escaliers, etc. Des grandes pièces, des grandes hauteurs sous plafond. Donc je suis content de vivre la vie de château pour une nuit. Allez hop, je prends ce côté du lit. Moi je préférais l'avoir. Eh ben je te le laisse alors. Okay. Merci. Il est bien le lieu quand même mec. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il y ait de la hauteur sous plafond et j'espère que le jardin va être sympa. Ah bah le jardin il a l'air grave bien. Ah, trop sympa. On rentre par l'arrière de la maison en général parce que là on a le jardin. C'était un baroudeur, donc je pense que c'est pour ça qu'il nous a accueillis aussi, parce qu'il a l'habitude. On voit que c'est des gens hyper ouverts, hyper bienveillants. C'est génial, c'est une C'est âme. le hasard quoi. Hein. Ça a une âme. Hein. Oui, mais. Ah bah moi je préfère ça que ma maison neuve, hein, je vous le dis Ouais. direct. Hein. Ah ouais, c'est super chouette, c'est super refuge sur... C'est une église Ça, du coup. non, c'est pas une église, c'est une collégiale. Donc c'est le grand du dessus. Ah ouais, carrément. Et elle date du 13e siècle, je crois. Elle sonne toutes les heures, ça vous réveille pas? Elle sonne pas toutes les heures, elle sonne tous les quarts d'heure. Non, c'est pas vrai. Non, On s'y fait avec le temps. J'ai plein de doudous, je sais pas. Oh, non, on n'est pas dérangé par les Moi doudous. j'adore hein, les doudous, t'inquiète c'est pas. tout doux, câlin, ça C'est fait incroyable. Il a même rangé sa chambre alors qu'il apparemment c'est pas habituel, donc vraiment pour. Et il nous a donné pour même dire sa que- chambre. Il nous a donné sa chambre. Lou est sociable. Ah bah. Tout de suite dit oui. Papa, il a même pas demandé à son père. Pardon? Il n'a même pas posé la question en vrai. Non, bah. Bonjour. Bonjour madame. On a une émission chez nous. Il nous héberge pour la télévision. On avait nulle part où dormir. Vous avez un fils super sympa. C'est hyper paisible ici. C'est vrai, c'est super calme. Ah, parce que vraiment, aujourd'hui... Oh, peu importe. Moi, pétillante si possible, si je peux abuser de la gentillesse, mais... Moi, je suis très expressif, très... Voilà, je fais des gestes, je suis très expressif, j'aime l'exagération dans l'humour, etc. Je suis très, très là-dessus, Margot est beaucoup plus réservée. Ça part très vite, on est très vite mis à l'aise. Ouais, c'est simple, c'est trop bien quoi. Le feeling passe super bien, on mange avec eux. Dire à quelqu'un, bon bah faut que tu nous emmènes là, et potentiellement qu'il change de trajectoire pour nous. C'est ça. Et puis demander si on peut dormir chez la personne et tout, c'est toujours un petit peu délicat. Bon, j'ai peur. On voulait aller au Lac Symphonie, tu vois, on est passé devant. J'ai peur. Parce qu'elle est fort de queue aussi. Oui, On va bouffer des trucs dégueulasses, c'est sûr. J'ai du mal à, à cadrer les idées. Parce que justement, c'est un peu en arborescence. Je suis très méticuleux, très cadré, je prévois tout, je note tout. J'ai toujours un plan A, un plan B, parfois un plan C. Je sais par exemple que tu as plus de force que moi, par exemple, tu vois. Ouais, Si, c'est même pas dit. Je suis passionnée par tout ce qui est jeux de société et tout. Donc peut-être que je me sentirais plus à l'aise sur des épreuves comme ça. Je pense qu'on a un côté quand même compétiteur. En tout cas, moi j'en ai un, c'est lui, c'est clair. Margot aussi. On a clairement pas envie d'être dernier. Déjà, ça c'est clair. On peut faire les deux, rigoler et gagner. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire les deux, on va essayer. On a le bagage derrière nous d'avoir passé de longues années ensemble et tout. Donc ça peut être un atout. Après, peut-être les gens, ils auront pitié de nous aussi. À votre aventure. Allez. Des petites Moselles, les gars. Et alors, vous pensez qu'on va gagner ou... Bah carrément. C'est évident. Rentrez pas si vous gagnez pas. T'as pas le choix de toute façon. Je pense qu'on va bien rigoler. C'est possible, malgré Rigoler, nous, mais gagner. toujours. J'étais vraiment très content de voir qu'on était sur un repas de qualité qui semblait avoir des produits de qualité et bien cuisinés. Donc, Et locaux. Hop là. Allez. Dans quel verre? On ne sait plus où donner de la tête. Alors je pense que le verre à vin est généralement placé à droite. D'accord.
Moi aussi, directement en voyant tous les plats, j'ai l'eau qui me vient à la bouche et puis en mangeant c'était pareil. Avec un petit verre d'un très bon vin. Donc là, Pascal, il nous a vraiment mis très bien avec ce repas et sa femme qui a concocté le repas. Donc pour moi, c'était le meilleur moment de ce confort. Allez mec, à la victoire. À la victoire. Bon bah on a bien mangé mec quand même. Franchement, petit poulet, petits légumes, tout ce qu'il faut. C'était quoi ton truc préféré du repas? Je pense la tarte aux framboises. Et toi? Ouais. Moi le fromage et la tarte aux framboises. On va se coucher dans cette belle chambre en espérant faire une journée pleine demain. Ouais, comme à notre habitude. Oui, comme à notre habitude. Allez, bonne nuit. Bonne nuit frérot. J'adore, ça a vachement changé encore. Ah ouais? Ah vache. C'est trop bien, je suis trop content. Ah on va être bien là. Ah oui on va être super. Ah ça va être super. On va dormir. Tellement du bien. La belle chambre, on a voilà, bon confort, ça fait du bien. Ouais. J'ai l'impression à ce moment-là d'avoir vraiment gagné un confort. On sait que la soirée elle est réussie quoi, parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a à manger, on a des autres très sympathiques, adorables, accueillants. C'est tout ce qu'il nous fallait pour clôturer la journée. Allez, prête pour demain encore? Ça va être une belle journée. Oui, ça va être positif. Ça va te faire, t'inquiète, j'y crois. Allez, si tu crois, ça se réalise. Allez. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. La semaine prochaine, vous saurez si oui ou non les Bleus reviennent dans l'aventure. Ça met un coup de pression là, ça fait peur? Je me dis que ça va être très difficile. Merci, on y va. Merci. Ouais, coucou. Là, on a enchaîné les choses plutôt assez rapidement. C'est devenu des vrais amis dans l'aventure. Une nouvelle étape de contre-la-montre sera au programme pour nos candidats. Il va falloir trouver un moyen de faire une galette de pommes de terre quelque part et me la ramener à l'arrivée. On doit cuisiner une galette de pommes de terre. Globalement, c'est une épreuve qui est très dure. Je pense que ça leur fait un gros choc de comprendre qu'il faut faire tout ça, donc je pense qu'on va rattraper un peu de temps sur eux. Quelle région incroyable. Tout le monde nous dit oui tout de suite, c'est incroyable. Les binômes à la traîne arriveront-ils à remonter au classement face aux jaunes? Réponse mardi prochain à 21h sur Moselle TV. Désespoir. Oh désespoir. Non, t'as ça. Mes potes. Non. Oh, de vie. Non. Je fais un appel au don presque. Un appel à retrouver ma gourde. Si quelqu'un retrouve cette gourde, par pitié, rendez-la moi. Il y a l'hélicoptère de la régie là qui nous survole là. Non, malheureusement, on n'a pas les moyens encore pour avoir un hélicoptère. Peut-être dans la saison 3. Putain, qu'est-ce que tu fais? Ouais, vas-y. Ouais. Ah, putain. Ça sert à rien. Si on s'énerve sur ça, on est foutu. Le pauvre, c'est le deuxième vraiment qui mange un kebab froid à cause de l'aventure. Je pense que le kebab, ça nous porte chance. Je t'ai dit que c'était mon plat préféré. Hein. Mais on va aller dans tous les kebabs du coin maintenant, on va faire parfait. On va faire ça. Choco-banane, tant pis. Je la bouffe quand même. J'aime pas la banane en plus. Ah ouais, ça a le goût de banane. Il y a des trous partout. Ça, des fois, on la retourne. Genre, c'est comme une clé USB. Tu sais, tu la mets de tous les côtés, c'est jamais le bon. C'est exactement ça. Ah, je crois que je sais ce que tu voulais jouer, mais on n'est pas trop dans une ambiance d'effroi. Oui, non, mais c'est le seul truc que je fais. Ok. Bien reconnu en tout cas. Waouh, le drone avec les oiseaux, il a géré, il l'a eu, je crois. Ah ouais? Je crois qu'il a eu le plan avec les oiseaux.